Lévitique chapitre 5. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien de reptile, il deviendra lui-même impur et il sera rendra coupable. Lorsque, sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque et qu'il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Lorsque quelqu'un, parlant à la légère, jure de faire du mal ou du bien et que, ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en aperçoit plus tard, il en sera coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Puis il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis, une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre comme victime expiatoire, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. Il les apportera au sacrificateur, qui sacrifiera d'abord celui qui doit servir de victime expiatoire. Le sacrificateur lui ouvrira la tête avec l'ongle près de la nuque sans la séparer. Il fera sur un côté de l'autel l'aspersion du sang de la victime expiatoire et le reste du sang sera exprimé au pied de l'autel. C'est un sacrifice d'expiation. Il fera de l'autre oiseau un holocauste, d'après les règles établies. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis, et lui sera pardonné. Et il lui sera pardonné. S'il n'a pas de quoi se procurer 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché 1/10 d'épha de fleur de farine comme offrande d'expiation. Il ne mettra point d'huile dessus. Il n'y ajoutera point d'encens, car c'est une offrande d'expiation. Il l'apportera au sacrificateur, et le sacrificateur en prendra une poignée comme souvenir, et il la brûlera sur l'autel, comme les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une offrande d'expiation. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis à l'égard de l'une de ces choses, et il lui sera pardonné. Ce qui restera de l'offrande sera pour le sacrificateur, comme dans l'offrande en don. L'Éternel parla à Moïse et dit: lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, un bélier sans défaut, près du troupeau d'après son estimation, d'après ton estimation en cycle d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Il donnera, en y ajoutant 1/5, la valeur de la chose dont il a frustré le sanctuaire, et il la remettra au sacrificateur. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation avec le bélier offert, un sacrifice de culpabilité, et il lui sera pardonné. Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir,
contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Il présentera au sacrificateur un sacrifice de culpabilité, un bélier sans défaut, près du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir, et il lui sera pardonné. C'est un sacrifice de culpabilité. Cet homme s'était rendu coupable envers l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en ayant d'avoir trouvé une chose perdue, ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il la restituera en son entier. Il ajoutera un cinquième et la remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il présentera au sacrificateur un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, un bélier sans défaut, près du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. Et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. Lévitique chapitre 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne ce ordre à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel, et il la déposera près de l'autel. Puis, il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'Holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Voici la loi de l'offrande. Les fils d'Aaron la présenteront devant l'Éternel, devant l'autel. Le sacrificateur prélèvera une poignée de la fleur de farine et de l'huile avec tout l'encens ajouté à l'offrande. Et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir d'une agréable odeur à l'Éternel. Aaron et ses fils mangeront ce qui restera de l'offrande. Ils le mangeront sans levain, dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. On ne le cuira pas avec du levain. C'est la part que je leur ai donnée de mes offrandes consumées par le feu. C'est une chose très sainte, comme le sacrifice d'expiation et comme le sacrifice de culpabilité. Tout mâle d'entre les enfants d'Aaron en mangera. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants.
au sujet des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Quiconque y touchera sera sanctifié. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici l'offrande qu'Aaron et ses fils feront à l'Éternel le jour où ils recevront l'onction. 1/10 d'épha de fleurs de farine comme offrande perpétuelle, moitié le matin et moitié le soir. Elle sera préparée à la poêle avec de l'huile et tu la porteras frite. Tu la présenteras aussi cuite et en morceaux comme une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Le sacrificateur qui, parmi les fils d'Aaron, sera loin pour lui succéder, fera aussi cette offrande. C'est une loi perpétuelle devant l'Éternel. Elle sera brûlée en entier. Toute offrande de sacrificateur sera brûlée en entier. Elle ne sera point mangée. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi du sacrifice d'expiation. C'est dans le lieu où l'on égorge l'holocauste que sera égorgée devant l'Éternel la victime pour le sacrifice d'expiation. C'est une chose très sainte. Le sacrificateur qui offrira la victime expiatoire la mangera. Elle sera mangée dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. Quiconque en touchera la chair sera sanctifié. S'il en rejaillit du sang sur un vêtement, la place sur laquelle il aura rejailli sera lavée dans un lieu saint. Le vase de terre dans lequel elle aura cuit sera brisé. Si c'est dans un vase d'airain qu'elle a cuit, il sera nettoyé et lavé dans l'eau. Tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera. C'est une chose très sainte. Mais on ne mangera aucune victime expiatoire dont on apportera du sang dans la tente d'assignation pour faire l'expiation dans le sanctuaire. Elle sera brûlée au feu. Parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Amen. Amen. I'm going to be reading Leviticus chapter 5 and chapter 6. Leviticus chapter 5. Sins requiring a sin offering. If you are called to testify about something you have seen or that you know about, it is sinful to refuse to testify, and you will be punished for your sin. Or suppose you unknowingly touch something that is ceremonially unclean, such as the carcass of an unclean animal. When you realize what you have done, you must admit your defilement and your guilt. This is true whether it is a wild animal or a domestic animal or an animal that scurries along the ground. Or suppose you unknowingly touch something that makes a person unclean. When you realize what you have done, you must admit your guilt. Or suppose you make a foolish vow of any kind, whether its purpose is for good or for bad. When you realize its foolishness, you must admit your guilt. When you become aware of your guilt in any of these ways, you must confess your sin. Then you must bring to the Lord as the penalty for your sin a female from the flock, either a sheep or a goat,
This is a sin offering with which the priest will purify you from your sin, making you right with the Lord. But if you cannot afford to bring a sheep, you may bring to the Lord 2 turtle doves or 2 young pigeons as the penalty for your sin. One of the birds will be for a sin offering and the other for a burnt offering. You must bring them to the priest, who will present the first bird as the sin offering. He will wring its neck, but without severing its head from the body. Then he will sprinkle some of the blood of the sin offering against the sides of the altar, and the rest of the blood will be drained out at the base of the altar. This is an offering for sin. The priest will then prepare the second bird as a burnt offering, following all the procedures that have been prescribed. Through this process, the priest will purify you from your sin, making you right with the Lord, and you will be forgiven. If you cannot afford to bring 2 turtle doves or 2 young pigeons, you may bring 2 quarts of choice flour for your sin offering. Since it is an offering for sin, you must not moisten it with olive oil or put any frankincense on it. Take the flour to the priest, who will scoop out a handful as a representative portion. He will burn it on the altar on top of the special gifts presented to the Lord. It is an offering for sin. Through this process, the priest will purify those who are guilty of any of these sins, making them right with the Lord, and they will be forgiven. The rest of the flour will belong to the priest, just as with the grain offering. Procedures for the guilt offering. Then the Lord said to Moses, "If one of you commits a sin by unintentionally defiling the Lord's sacred property, you must bring a guilt offering to the Lord. The offering must be your own ram with no defects, or you must buy one of equal value with silver, as measured by the weight of the sanctuary shekel. You must make restitution for the sacred property you have harmed by paying for the loss, plus an additional 20%. When you give the payment to the priest, he will purify you with the ram sacrificed as a guilt offering, making you right with the Lord, and you will be forgiven. Suppose you sin by violating one of the Lord's commands. Even if you are unaware of what you have done, you are guilty and will be punished for your sin. For a guilt offering, you must bring to the priest your own ram with no defects, or buy one of equal value. Through this process, the priest will purify you from your unintentional sin, making you right with the Lord, and you will be forgiven. This is a guilt offering, for you have been guilty of an offense against the Lord." Leviticus chapter 6. Sins requiring a guilt offering. Then the Lord said to Moses, "Suppose one of you sin against your associate and is unfaithful to the Lord. Suppose you cheat in a deal involving a security deposit, or you steal or commit fraud, or you find lost property and lie about it, or you lie while swearing to tell the truth, or you commit any other such sin. If you have sinned in any of these ways, you are guilty. You must give back whatever you stole, or the money you took by extortion, or the security deposit, or the lost property you found, or anything obtained by swearing falsely. You must make restitution by paying the full price plus an additional 20% to the person you have harmed. On the same day, you must present a guilt offering. As a guilt offering to the Lord, you must bring to the priest your own ram with no defects, or you may buy one of equal value.
Through this process, the priest will purify you before the Lord, making you right with Him, and you will be forgiven for any of these sins you have committed. Further instructions for the burnt offering. Then the Lord said to Moses, "Give Aaron and his sons the following instructions regarding the burnt offering. The burnt offering must be left on top of the altar until the next morning, and the fire on the altar must be kept burning all night. In the morning, after the priest on duty has put on his official linen clothing and linen undergarments, he must clean out the ashes of the burnt offering and put them beside the altar. Then he must take off these garments, change back into his regular clothes, and carry the ashes outside the camp to a place that is ceremonially clean. Meanwhile, the fire on the altar must be kept burning. It must never go out. Each morning, the priest will add fresh wood to the fire and arrange the burnt offering on it. He will then burn the fat of the peace offerings on it. Remember, the fire must be kept burning on the altar at all times. It must never go out. Further instructions for the grain offering. These are the instructions regarding the grain offering. Aaron's sons must present this offering to the Lord in front of the altar. The priest on duty will take from the grain offering a handful of the choice flour moistened with olive oil, together with all the frankincense. He will burn this representative portion on the altar as a pleasing aroma to the Lord. Aaron and his sons may eat the rest of the flour, but it must be baked without yeast and eaten in a sacred place within the courtyard of the tabernacle. Remember, it must never be prepared with yeast. I have given it to the priests as their share of the special gifts presented to me. Like the sin offering and the guilt offering, it is most holy. Any of Aaron's male descendants may eat from the special gifts presented to the Lord. This is their permanent right from generation to generation. Anyone or anything that touches these offerings will become holy. Procedures for the ordination offering. Then the Lord said to Moses, "On the day Aaron and his sons are anointed, they must present to the Lord the standard grain offering of 2 quarts of choice flour, half to be offered in the morning and half to be offered in the evening. It must be carefully mixed with olive oil and cooked on a griddle. Then slice this grain offering and present it as a pleasing aroma to the Lord. In each generation, the high priest who succeeds Aaron must prepare the same offering. It belongs to the Lord and must be burned up completely. This is a permanent law. All such grain offerings of a priest must be burned up entirely. None of it may be eaten." Further instructions for the sin offering. Then the Lord said to Moses, "Give Aaron and his sons the following instructions regarding the sin offering. The animal given as an offering for sin is a most holy offering, and it must be slaughtered in the Lord's presence at the place where the burnt offerings are slaughtered. The priest who offers the sacrifice as a sin offering must eat his portion in a sacred place within the courtyard of the tabernacle. Anyone or anything that touches the sacrificial meat will become holy. If any of the sacrificial blood splatters on a person's clothing, the soiled garment must be washed in a sacred place. If a clay pot is used to boil the sacrificial meat, it must be broken. If a bronze pot is used, it must be scoured and thoroughly rinsed with water. Any male from a priest's family may eat from this offering. It is most holy. But the offering for sin may not be eaten if its blood was brought into the tabernacle as an offering for purification in the holy place. It must be completely burned with fire." The word of God for the people of God. Amen.
Lévitique chapitre 5. Maintenant qui circonstance pour yo faire offrande bête pour péché moun fait sans yo pas connaître. Si yon moun fin fait serment dans tribunal pour le dire ça qui passé et puis li refuse pas les saleté ouais ou encore ça li vin connaît. Li gen pour le payer pour ça li faire. Si yon moun rive manyen sans li pa connaît, yon bagay moun kap servi bon Dieu pa gen droit manyen. Tant kou kadav yon bête qui pas bon pour moun kap servi bon Dieu, li te met yon bête nan bois, li te met yon bête kay, li te met yon bête kap traîner sous vent. L'el rive konnen sal fè ya, li même tout li pas dans condition pour faire service pour bon Dieu et puis li entor pour ça le faire. Si sans li pas connaît li rive manyen yon homme qui pas dans condition pour faire service pour bon Dieu, n'importe qui gens moun lan te ka rive dans état ça, l'épita li vin connaît ça le faire, li entor pour ça le faire. Si yon moun qui te bouche li menel et puis li sermenté, li di la fait yon bagay, c'est ka yon mauvais bagay ou sinon yon bon bagay. L'el vin reconnaître ça, c'est pour le payer ça le fait. Le yon moun rive en tort parce que li fait yon nan bagay ça yo, c'est pour le reconnaître devant tout le monde ça le fait mal. Après ça, la paye pour péché li fait. La prend yon femelle nan mouton pal yo. Ou sinon nan kabrit li yo. La offril bay seye pour péché li te fait. Prêtre la va faire offrande bête pour te péché nom la. Mais si nom la pas ka bay yon mouton ou sinon yon kabrit, la pote yon pè toutrel ou sinon yon pè pigeon pour payer pour péché. La offri yo bay seye, yon pour yo touye pour péché, l'autre la pour yo boule net sous l'autel la. La pote yo bay prêtre la. Prêtre la même va offrir oiseau pour péché en vent. La casse cou oiseau sans li passer par tête la ak resko. La voye ti goutte nan sang bon l'autel la. Et puis la vide reste sang nan pied l'autel la. Se va yon offrande bête yo touye pour ete péché. Après ça, la offri deuxième oiseau, la boulel d'après règlement yo. C'est comme ça prêtre là va faire offrande bête pour ete péché moun la te fait. Et puis bon Dieu va pardonner ça le te fait. Si moun la pas ka bay de toutrel ou sinon de pigeon pour payer pour péché li faire, la pote de livre bon farine, li pas besoin mettre ni l'huile olive ni l'encens sous li. Parce que c'est yon offrande pour ete péché la fait. La potel bay prêtre là. Prêtre là va prendre yon poignet dans farine là qui va servir pour seye pas jamais oublier moun qui fait offrande. La offril bay seye. La boulel sous l'autel là takou yon offrande yo boule bête pour seye. C'est va yon offrande pour faire pour ete péché. C'est comme ça prêtre là va faire offrande pour ete péché moun lan te fait. Bon Dieu va pardonner sale te fait. Reste farine lan va arrêter pour prêtre là. Takou le a fait offrande manger. Seye a parlé ak Moïse, li dil comme ça. Seye a parlé ak Moïse, pas fait exprès. Si li fait ça li pas doit faire, tant kou le li bliye bay ça li te doit bay pour seye. La fait yon offrande pour réparer bagay li te fait qui mal là. La prend yon bélier mouton nan
bête li yo. Yon qui sans aucune infimité. Il a dit combien bête la vaut d'après l'argent yo servi dans kay bon Dieu ya. Et puis la offril bay siye ya. Ça c'est ça yo relé yon offrande pour payer pour ça yon moun fait qui mal. C'est pour le payer tout ça li te blié bay siye ya. Plus 20% en haut li. La potel bay prêtre là. Prêtre là même va offrir boucle là. La touyel pour payer pour ça moun lan te fait qui mal là. Et puis bon Dieu va pardonner ça. Si yon moun fait péché sans le pas connaît, si li fait yon bagay, c'est a te bay l'ordre parfait, à tout li pas fait exprès, li en tort. C'est pour le payer pour ça fait. La prend yon bélier nan bête li yo. Yon qui pa gen aucune infimité. La potel bay prêtre là même va offrir pour seye pour ça moun lan te fait qui mal. Ya calculé prix bête là d'après système l'argent yo servi dans kay bon Dieu. Prêtre là va faire offrande là pour payer pour ça moun lan te fait sans le pas connaître. Et puis bon Dieu va pardonner ça. Ça c'est ça yo relé offrande, yon offrande moun fait pour payer pour ça yo fait qui mal contre Seigneur. Lévitique chapitre 6. C'est à parler avec Moïse li dit comme ça. Si yon moun fait péché, si li fait bagay c'est à pas vle moun fait. Si li bay yon moun peuple Israël pare li menti, sou bagay li te mette en dépôt la kay li. Sou bagay li te bali kembe pour li en zami, ou encore si li volol, ou encore si li trompel, ou encore si li joine bagay l'autre la te perdi et puis li menti, li sermente li pas joine li. Pour tout bagay mal sa yo, yon moun ka fait, c'est pour yo faire yon offrande. Le yon moun fait yon péché comme ça, li coupable. Et puis si pour le remettre salte voloa, ou sinon l'argent li te fait sous tête l'autre là, ou sinon dépôt yo te bal kembeya, ou encore bagay perdi li te joine là, ou encore sale te sermente li pas joine là. Oui, c'est pour le remettre tout plus 20% bay met bagay là. Jou la fait offrande pour payer pour sale te fait qui mal là. Après ça, la prend yon bélier nan bête li yo. Yon qui sans aucune infimité. La menel bay prêtre là qui va offrir bay seye pour li pour payer pour sale te fait qui mal là. Y a calculé prix bélier d'après ça yo gen pour yo payer pour offrande comme ça. Prêtre là va faire offrande là pour li bay seye. Bon Dieu va pardonner n'importe qui ça li te fait li pas doit faire. C'est à parler avec Moïse li dit encore. Mais l'autre pour passer à Aaron ensemble avec petit garçon li yo. Mais qui Jean pour yo faire offrande pour yo boule net pour seye. C'est pour offrande là passer toute nuit là à boule jouk demain matin sous l'autel là.
c'est pour dire fait sur l'autel là pas jamais mourir. Nan matin, prêtre la va changer rad sous li. La mette yon chemise faite ak toile fin blanc ensemble ak yon caleçon qui fait ak même toile là. La wete san qui rete après offrande lan fin boule net sur l'autel là. La mettel sous côté l'autel là. Après ça, la change rad encore. La mette rad ordinel là sous li. La pote san lan côté qui réservé pour ça. En dehors l'autre bol limite côté moun yo rete ya. Fok di fait qui sous l'autel là toujours à bouler. Pas jamais quitter le mourir. Chaque matin prêtre la va mettre bois là-dedans. Et puis l'arranger offrande pour bouler à sous li. Et puis la boule graisse offrande yo fait pour dire bon Dieu merci. C'est pour dire fait a toujours à bouler sous l'autel là. Pas jamais quitter le mourir. Mais règlement pour les nap offri graines qui sorti dans jardin non. Yon nan petit Aaron yo va présenter graines y a offri à bay Seigneur devant l'autel là. Après ça, la prend yon poignet farine nan offrande graine là tout mélanger avec l'huile ensemble avec tout l'ensemble. La boulel sous l'autel là pour Seigneur pas jamais oublier moun qui fait offrande. Qui veut dire c'est tout yo offri bay Seigneur. Sant offrande yo boule va faire Seigneur plaisir. Aaron ak petit li yo va manger reste là. Il a fait pain sans lait de vin avec. Il a mangé pain dans yon côté à part pour Seigneur. Dans la cour tant rendez-vous. C'est pour yo cuit pain sans lait de vin. C'est moi même qui ba yo portion pa yo nan offrande y a boule net pour moi. C'est yon bagay qui a pas net pour moi. Tant que yon offrande yo fait pour péché yo ak offrande yo fait pour payer pour ça yo fait qui mal. N'importe garçon nan branche famille Aaron ka manger. Ça c'est yon principe k'ap la pour tout temps. C'est va portion pa yo nan offrande graine y a boule pour Seigneur. Si l'autre moun manye yon offrande graine yo mette à part pour Seigneur, malheur va arriver pour tête ça. Après ça, Seigneur a parlé avec Moïse, li dit encore. Mais offrande Aaron ak petit garçon li yo va faire pour Seigneur, jou y a mette yo à part pour service bon Dieu. Jou ça y a porté yon livre farine même quantité ak ça yo offri chaque jour. Y a offri moitié là-dedans nan matin. L'autre moitié a nan assoé. Y a mélangé l'huile là-dedans. Y a cuit li sous grille. Après ça, y a crasé un petit morceau tant kou a fait offrande graine qui sorti dans jardin yo. Y a offril bay Seigneur. Sant offrande yo boule va monter. La fait Seigneur à plaisir. C'est yon l'ordre qui l'a pour tout temps. C'est pour petit Aaron, y a mette à part pour remplacer Aaron toujours fait offrande ça bay Seigneur. Y a boule offrande la net, y a offril bay Seigneur. Les yon prêtre a fait yon offrande graine pour tête pâle, c'est pour yo boule tout net nan di fait. Yo pas fait pour yo manger rien là-dedans. Seigneur a parlé avec Moïse, li dit mais ça wa dit Aaron ak petit garçon yo. Mais règlement pour yo suivre, les a fait offrande pour péché moun fait sans yo pas connaître. Y a touye bête, y a offri pour qualité péché yo fait yo sous bon no l'hôtel là. Côté yo touye bête yo offri pour bouler. Ça c'est yon offrande yo mette à pas net pour Seigneur. Prêtre qui va touyer bête là va manger côté yo mette à pas pour bon Dieu dans la coutante rendez-vous. N'importe moun, ou sinon n'importe bagay qui va manger, ou sinon qui va toucher viande bête yo mette à pas pour Seigneur, va tourner yon moun.
ou sinon yon bagay yo mette à pas pour bon Dieu tout. Si sans bête la tombe sous yon rad, ou à la rad la yon côté qui a pas poussière. C'est pour yo craser tout vaisseau en terre qui te servi pour bouillir viande. Mais si c'est nan yon vaisseau en cuivre yo te bouillir, c'est pour yo gratter, bien gratter et puis laver nan gros de l'eau. Tout garçon dans famille prête yo gen doit manger nan viande là parce que c'est yon viande yo mette à pas net poussière. Mais si yo prend ti goutte nan sang bête là pour yo potel en dans tant rendez-vous pour yo servir avec tant que sang bête yo offri pour préparer ça yon moun fait qui mal, pour réparer ça yon moun fait qui mal. Yo pas fait pour yo manger rien nan bête là, c'est pour yo boulil net nan di fait. Ça c'est parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Amen. est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie. La vie, la lumière du monde, cette lumière, lui dans les ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh.
oh, 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 oh.